Priorité Santé. Claire Hédon. Bonjour à tous. Le recours à la chirurgie esthétique est souvent considéré comme la solution miracle, mais dans certains cas, les conséquences sont parfois déplorables. C'est ce que l'on voit en ce moment avec l'affaire des prothèses mammaires PIP. Fin 2009, l'AFSAPS, qui est l'Agence de sécurité sanitaire en France, constate une hausse anormale des ruptures sur les protèges en gel de silicone de la société PIP, Polyimplant Prothèse. Une inspection sur place montre que le gel utilisé est non conforme. Il s'agit d'un gel industriel, non pas médical, qui d'ailleurs coûte 10 fois moins cher. Le silicone, pour être autorisé dans l'usage des prothèses, doit être médical et certifié. En tout, 300 000 à 400 000 femmes dans le monde portent des implants PIP, dont 30 000 en France. Il y en a aussi en Europe, mais aussi en Amérique latine, en Argentine, au Brésil, d'ailleurs paradis de la chirurgie esthétique. Et le 23 décembre 2011, les autorités sanitaires françaises ont recommandé le retrait de ces implants mammaires. Alors, quels sont les risques ? On va voir aussi de façon plus générale quelles sont les complications possibles, les informations à connaître avant d'avoir recours à la chirurgie esthétique avec mon invité, le docteur Baraf, chirurgien plasticien à Paris. Dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Coty, qui est chef de l'unité de chirurgie plastique au sein du Centre anticancéreux de Tunis, en Tunisie. Et en fin d'émission, on parlera du suivi des patients atteints de cardiopathie congénitale. Et je rappelle que vous pouvez, comme d'habitude, nous appeler au 33 1 56 40 18 22. RFI. Aujourd'hui, dans Priorité Santé sur RFI, nous parlons de chirurgie esthétique et plus précisément des prothèses mammaires en ce moment PIP avec le docteur Patrick Baraf. Et on a au téléphone le docteur Bouraoui Coty. Docteur Coty, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chef de l'unité de chirurgie plastique au sein du Centre anticancéreux de Tunis. Vous êtes également secrétaire national de la Tunisie auprès de l'ISAPS, qui est la Société internationale de chirurgie esthétique. D'abord, ces prothèses PIP ont-elles été utilisées en Tunisie et dans quel cadre ? Oui, les prothèses PIP ont été commercialisées en Tunisie depuis 2001 en fait, mais le nombre n'est pas très important, c'est-à-dire il est approximativement 634. Enfin, parce que je dis approximativement parce que les 634 paires n'ont pas toutes été implantées. Et il a été fait un gel du stock en 2010. Et donc, au moment où l'AFSAPS a justement alerté sur la question de ces prothèses. Est-ce que ça a été posé aussi ailleurs en Afrique ? Je pense que oui. Pareil, PIP, c'est un fabricant français, donc je pense qu'aussi au Maroc et peut-être l'Égypte, oui. Maintenant, ces pays-là n'ont pas encore témoigné la conduite à tenir au niveau de l'ISAPS, parce que vous savez, on a un mailing list et donc tous les secrétaires nationaux donnent leurs avis sur la question et la conduite à tenir de chaque pays. Donc vous savez qu'ils ne se sont pas encore prononcés sur la question. L'avez-vous vous-même, est-ce que vous avez posé ces prothèses PIP ? Non. Mais pourquoi ? Pourquoi j'aurais pu les poser ? En fait, comme je dis toujours, c'est une question, c'est du marketing aussi. J'ai pas les mêmes, j'ai pas eu le même feeling par rapport à ces prothèses, par rapport à la texture externe, et peut-être que j'aurais pu les poser. Ça n'a il n'y a aucune responsabilité de la part du chirurgien. Je tiens à le rappeler. C'est pas parce que je les ai pas posés ou parce que Dr Baraf ne les a pas posés. Je pense que du moment que ces prothèses ont un certain marquage CE et ont une certaine moi, j'ai du mal à entendre ce discours. Je voudrais votre réaction, Dr Baraf, sur le fait qu'il n'y a aucune responsabilité du chirurgien. Bon, d'abord, je salue Coty, et puis vous allez voir, on se tutoie, tous les chirurgiens au monde se tutoient, et les chirurgiens tunisiens sont excellents. On allait en parler de la même manière que les autres chirurgiens du Maghreb. Très souvent, ils ont travaillé en France avec nous. Vous avez d'ailleurs, Dr Coty, vous avez été formé en France, Entre autres, oui. Je suis passé en France après ma formation en Tunisie, puis en Norvège et aux États-Unis. Ah oui. Donc tout le monde a un petit peu bourlingué, et donc les chirurgiens en Tunisie, ça se passe très très bien. Il n'y a pas d'histoire particulière avec le tourisme chirurgical. On va je crois, en parler tout à l'heure. Alors cette histoire de responsabilité des chirurgiens. Le chirurgien est un client du fabricant de la prothèse ou du distributeur de la prothèse, lequel distributeur nous présente ce fameux diplôme dont je parlais tout à l'heure en disant j'ai l'homologation européenne, internationale, j'ai les normes ISO. Voilà, c'est fait pour qu'on ne refasse pas les tests. Donc c'est vrai que lorsqu'un chirurgien opère une patiente,
patiente, il lui dit je vais vous mettre telle prothèse. En général, il lui explique un peu. Souvent, il lui montre la prothèse. Il dit je vais vous mettre telle prothèse. Je pense qu'elle est très bonne. Voire parfois certaines patientes qui actuellement viennent me voir et que je n'ai pas opéré, qui me demandent de leur enlever par exemple des PIP, me disent je veux pas revoir mon chirurgien d'origine parce qu'il m'a dit c'est la meilleure prothèse. Si je vous la mets, c'est que c'est la meilleure. Or, il m'a menti puisque c'est pas la meilleure. Alors sa responsabilité, c'est que du chirurgien, c'est que peut-être il a soutenu un matériel, mais en pleine bonne conscience, puisqu'on lui avait présenté les diplômes prouvant que la prothèse était quasiment garantie. Maintenant, il y a des garanties à vie sur les prothèses. C'est un peu étrange, mais depuis 2000, où on a fait ces fameuses homologations, pour montrer qu'il y avait une différence de qualité de matériel, maintenant, il y a une garantie à vie. Alors, on ne va pas s'étaler sur la question, ça existe, mais ça veut dire que ces prothèses ne doivent pas avoir d'ennui. Si le chirurgien l'a choisie, c'est qu'il pense qu'elle est bonne. Alors, c'est la bonne foi du chirurgien. Les chirurgiens ont été de bonne foi. Coty disait il aurait pu les poser. Moi aussi, je disais j'aurais pu les poser. Nous aurions pu les poser. Nous ne l'avons pas fait pour des raisons personnelles, scientifiques, parce qu'on a choisi une autre marque. Donc, on ne va pas se faire mousser parce qu'on n'a pas posé les PIP. On est plutôt là pour s'occuper des patientes qui ont besoin de nous. Donc, ça, encore une fois, on sera là. Ça, mais le chirurgien n'est pas vraiment responsable. Vous avez déjà des patientes qui sont venues vous voir pour se faire opérer? Vous en avez déjà opéré pour retirer des prothèses là? Oui, bien sûr. Depuis 15 jours, on enlève des prothèses. Moi, ça m'arrive. Vous avez encore plus de travail là. Ah, il y a un peu plus de travail. On enlève des prothèses et on met des prothèses. Donc, il y a même pratiquement pas de baisse de demande en plus. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes veulent toujours se faire augmenter les seins. Tant qu'il y aura des femmes, il y aura des seins. Et donc, elles souhaitent avoir de la poitrine. Toujours, très honnêtement, mais oui, elles disent, je vous fais confiance, j'ai bien compris, il y a un problème sur une marque. Ce problème-là, bon voilà, il faut qu'on débroussaille cette histoire. Le chirurgien est responsable, si vous voulez, d'avoir dit, c'est une très bonne prothèse que j'utilise depuis des années, je vous la mets. Il y a eu un abus de confiance, nous avons été abusés. Ceux qui ont posé ces prothèses ont été abusés. Mais la responsabilité du chirurgien, on ne sait pas où elle est dans ce cas-là. Docteur Coty, quels sont les conseils que vous donnez là aux femmes qui ont été opérées en Tunisie? Alors, ce qu'on a fait, c'est par rapport à la prise en charge, c'est comme la FSAPS, il y a une agence nationale ici. Donc, on avait mis des informations aussi bien sur le web que avec une ligne, une hotline. Je pourrais éventuellement vous donner le numéro, c'est le 00 216 71 901 283. C'est l'ANSEP. Et donc, il y a un numéro. On va le mettre sur notre site internet. Est-ce que vous pouvez le redonner? Donc, c'est le 00 216 71 90 12 83. 71 90 12 83, c'est ça. Voilà, exactement. C'est le numéro de l'ANSEP, c'est l'équivalent de l'AFSAP, c'est de la FDA aux États-Unis. Donc il y a une cellule de crise qui a été réalisée. Toutes les patientes sont appelées à vérifier la carte que le chirurgien donne. C'est une carte de traçabilité pour voir éventuellement si c'est des PIP ou une autre marque. Et après, elles sont appelées à contacter leur chirurgien parce que le chirurgien il pourra retrouver aussi bien dans le dossier médical ou bien à la clinique si c'est une marque PIP ou une autre marque. Et pareil, donc... vous conseillez aussi de les enlever? Oui, on prend la même conduite que la Société française de chirurgie plastique et que la FSAPS, parce que tout simplement, il y a eu depuis bien avant 2010, c'est-à-dire depuis 2009-2008, une présence donc de fractures de ces enveloppes, et donc un risque plus important que le silicone fasse des capsulites et des réactions inflammatoires un peu plus importantes. Est-ce que des femmes d'autres pays sont venues se faire poser des prothèses PIP en Tunisie? Et dans ces cas-là, comment se passe le suivi? Pareil qu'en France, vous savez, il y a des étrangères qui sont venues en France et sûrement ont été implantées par des PIP en France. En Tunisie, comme on a le tourisme médical, bien sûr, il y a des Françaises et des étrangères, des Italiennes qui sont venues et qui ont été implantées aussi bien par des prothèses américaines que par des PIP. Et pour ces patientes-là, il y en a certaines qui ont déjà contacté leur chirurgien. Le chirurgien, comme dit Dr Baraf, est aussi une victime donc, dans cette histoire. Donc finalement, il invite la patiente soit à revenir à faire une explantation gratuitement. Il y a des chirurgiens qui le font. Ou bien à aller vers un confrère. Et donc c'est une situation qui est un peu délicate à gérer un peu partout. Là, actuellement, on est en train tous de faire des explantations et des replantations. Et je précise qu'il faudrait faire aussi des biopsies sur la capsule pendant l'acte opératoire, etc. Docteur Coty, vous restez en ligne avec nous. On reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur la question aussi de ce tourisme médical. Docteur Baraf, vous restez aussi avec nous. On se retrouve dans 3 minutes après les informations.
Priorité Santé, Claire Hédon. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la chirurgie esthétique et plus précisément d'ailleurs de l'affaire des prothèses mammaires PIP. On en parle avec le docteur Patrick Baraf, qui est chirurgien plasticien à Paris. On a également au téléphone le docteur Baraoui Koti, qui est chef de l'unité de chirurgie plastique au sein du centre anticancéreux de Tunis en Tunisie. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Docteur Baraoui Koti, juste avant les informations, vous étiez en train de nous expliquer ce qui se passe en Tunisie, où des prothèses PIP ont été posées aussi sur des patientes qui venaient de l'étranger. Vous avez cité la France, l'Allemagne, l'Italie, et vous étiez en train de nous expliquer ce qui va se passer pour ces femmes. Donc certaines peuvent revenir en Tunisie pour se faire opérer. Exactement. Donc elles doivent contacter leur chirurgien tout d'abord pour vérifier que c'est des prothèses PIP et voir avec le chirurgien la conduite à tenir par rapport à l'explantation. Et donc les chirurgiens ici, on en a bien parlé, on a envoyé un courrier à chaque chirurgien pour voir pour avoir un certain feedback, et certains chirurgiens proposent l'explantation gratuite, bien sûr. Est-ce que ça montre pas un peu les limites quand même de ce qu'on appelle ce tourisme médical, qui est le fait que les femmes vont dans des pays qui sont en fait moins chers, parce que la raison principale pour laquelle quand même elles viennent en Tunisie, c'est parce que c'est moins cher pour se faire opérer, mais du coup quand il y a un problème, je veux dire, le chirurgien n'est pas à côté pour une consultation, il faut revenir en Tunisie. Quand c'est la responsabilité du chirurgien, bien sûr, il y a une prise en charge totale des complications éventuelles. Après, dans cette histoire, les chirurgiens ils sont aussi victimes, donc aussi bien en France qu'en Tunisie ou ailleurs. On a vu qu'en France, la prise en charge a pris des années, c'est-à-dire que le problème de PIP, il a commencé depuis 2009, et c'est là, avec ce scandale médiatique qui s'est posé dernièrement en 2011, où il y a eu que la société française elle a pris les devants et a proposé au ministère, avec la FSAPS, donc une conduite à tenir de prise en charge. Et actuellement, bientôt sur le site du ministère français de la Santé, vous allez avoir des établissements qui vont prendre en charge les patientes gratuitement, etc. Donc, c'est un problème de prise en charge, donc il y a un problème médical. Je voudrais votre réaction, juste docteur Baraf, par rapport à cette question du tourisme médical. Mais je vous disais, le problème serait le même si les patientes venaient de Marseille pour se faire opérer à Paris. On a 2 heures d'avion pour aller à Tunis, on a 1 heure ou un peu plus pour aller à Marseille. Il y a beaucoup de patientes qui cherchent ailleurs. Alors c'est vrai qu'on va... Vous avez des patientes qui viennent d'ailleurs aussi. J'ai des patientes qui viennent de l'étranger. Tous les chirurgiens ont des patientes qui viennent de très loin parce qu'elles pensent que c'est mieux un petit peu plus loin. Alors ça, c'est une histoire un peu féminine, elles ne vont pas se faire opérer par le chirurgien qui est en bas de chez elles. Alors le problème des suites existe, et la chirurgie esthétique, c'est d'abord de la chirurgie, donc on peut parfois avoir des ennuis. Donc il ne faut pas se faire opérer pour rien, il faut se faire opérer pour une bonne raison, et il faut savoir qu'en cas de complications, que fait-on? Alors la Tunisie, c'est pas si loin que ça, le Maroc, peu importe, je veux dire, on va se faire opérer, il faut que les chirurgiens soient présents pour les suites. Docteur Koti, d'ailleurs, ce tourisme médical, entre guillemets, est en partie encadré, c'est-à-dire qu'il y a moyen de savoir si le chirurgien est de bon niveau ou pas. Il y a une sorte de certification aussi du chirurgien, c'est ça que je voulais dire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que depuis des années, on crie au scandale par rapport à ce phénomène de tourisme médical, et maintenant, on comprend de plus en plus que c'est inévitable, que ça a été le cas depuis la nuit des temps. Le flux était du nord au sud, maintenant c'est du sud vers le nord, et maintenant c'est l'inverse. Et pareil pour l'Est et l'Ouest. C'est dire qu'il faudrait encadrer ça. Et par exemple, la Société internationale, l'ICEPS, elle a commencé depuis 2 ans, depuis 2009, à proposer un schéma international où il y a une éventualité d'assurance, et c'est ce qui a été fait. Donc il y a actuellement une assurance londonienne qui prend en charge certaines patientes anglaises qui vont surtout en Thaïlande. Et c'est un processus qui est en cours de développement. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu finalement qu'on ne peut pas lutter contre ce phénomène aussi bien aux États-Unis qui partent vers le Costa Rica que les Français qui partent en Tunisie. Et que donc il fallait l'encadrer. Il faudrait exactement l'encadrer, il faudrait donner un certain label à des chirurgiens qui sont certifiés. Donc la présence d'une certification dans une société savante par exemple. Et c'est ce que fait la Société internationale de chirurgie esthétique finalement. C'est ce qui fait la Société internationale de chirurgie esthétique, et c'est ce qui fait certaines sociétés, même nationales, maintenant, qui commencent à comprendre. Finalement,
on ne peut pas lutter contre ce phénomène. Alors autant l'encadrer et proposer aussi bien et faire le tri entre les bons et les mauvais. Merci beaucoup, docteur Bouraoui Koti. Je rappelle que vous êtes chef de l'unité de chirurgie plastique au sein du Centre anticancéreux de Tunis. Juste une réaction par rapport à ça, docteur Baraf. Effectivement, encadrer cette chirurgie esthétique, mais je dirais aussi en France, pour faire le tri entre les bons et les mauvais. Oui, alors entre les bons et les mauvais, c'est toujours un petit peu difficile. Je vous disais simplement que la chirurgie présente toujours des risques et cette histoire d'assurance qui n'a jamais existé est évidemment une excellente idée. Docteur Koti a parfaitement bien parlé sur le sujet. Le problème qui existe, c'est que les femmes vont se faire opérer, c'est surtout des femmes. Les patients vont se faire opérer, par exemple en Tunisie, pour des raisons financières. Comme vous l'avez dit, c'est beaucoup moins cher. Ce qui veut dire aussi que s'il y a un ennui, ils n'ont pas les moyens de se faire opérer sur place, là où ils vivent. Il faut qu'éventuellement ils repartent en Tunisie parce qu'ils y sont allés parce que c'était pas cher, mais ils n'avaient pas les moyens au début. Alors, soit il faut avoir les moyens de payer une deuxième intervention au cas où ça se produit, soit il faut prendre une assurance. Et la solution de l'assurance est la meilleure. Est-ce que des assureurs vont accepter et sur quels critères vont-ils sélectionner des chirurgiens? Il faudra faire une étude sur le pourcentage de complications, voir si c'est rentable pour la compagnie d'assurance. On est désolé de parler toujours de ces histoires financières. Mais évidemment, ces assurances